Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est une grande joie de pouvoir me retrouver avec vous pour partager les merveilles de Dieu. Nous vivons présentement tous dans une période particulière de notre vie. Nous avons tous été un peu désinstallés, dérangés et parfois incommodés, peu importe, utilisez le terme que vous voulez là, par cette situation qui se vit actuellement à grandeur de la planète. Mais je voudrais donc que cette période-là puisse être une période de grâce et que nous puissions tous vivre pleinement le moment présent pour bénéficier de ces grâces-là. Et je veux au tout début placer cette rencontre sous le regard bienveillant du Père, en lui disant, Père, en demandant au Père cette grâce, que tout au cours de cet entretien, nous puissions arrêter de nous regarder. Arrêter de regarder nos petites et nos grandes misères. Regarder nos joies, nos plaintes, nos peines, pour tourner notre regard vers Dieu, notre Père. Regardez sa beauté, regardez sa bonté, regardez cette grande miséricorde, en sachant que jamais nous n'en serons dignes, mais nous voulons l'accueillir parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Père, je te demande aussi que nous puissions vivre cette rencontre en intimité profonde avec votre Fils Jésus, notre Sauveur et Libérateur, celui que vous nous avez envoyé pour nous racheter de nos fautes, et celui que nous attendons pour très bientôt dans sa gloire. Et sans aucun doute que ce qui se vit présentement est une préparation pour, dans nos cœurs, et est une occasion excellente que nous avons pour préparer nos cœurs à l'accueillir. Père, je vous demande d'envoyer votre Esprit Saint en abondance sur moi, c'est sûr, mais aussi, surtout, sur toutes les personnes qui vont écouter ou qui vont entendre ce partage, afin que les cœurs s'ouvrent en plénitude pour accueillir votre amour. Et je demande aussi à Maman Marie de donner ordre, de nous recouvrir de son grand manteau, afin que l'ennemi n'ait plus aucune prise sur chacun de nous, afin que nous puissions vivre toutes ces rencontres et tous les moments que nous vivons actuellement en communion de cœur et d'esprit avec les saints et saintes du paradis et des saints anges. Amen. Maintenant, je vous disais que nous sommes tous dérangés, c'est sûr, et tout dépend de la façon dont on prend les choses, dont on les accueille. Et d'abord, premièrement, faut accueillir la situation qui nous dérange pour être en mesure après de regarder ce qu'il y a de bon, de beau et tout ça. Et moi, je peux vous dire, comme tout le monde, nous avons fait ça. Nous sommes, et je considère que nous sommes très privilégiés de nous retrouver dans une résidence secondaire, dans une belle forêt. Et puis, il y a des gens autour de nous. Nous avons notre fils, notre fille, notre belle-fille qui vient nous porter, faire nos commissions, etc., etc. Finalement, nous sommes réellement comblés. Et je me disais, je veux profiter pleinement de ce moment-là pour entrer davantage en intimité avec le Seigneur, pour se laisser davantage se transformer par son amour, que ce soit lors de la prière à l'intérieur, lors des bonnes lectures, ou à l'extérieur, que le temps que j'aime beaucoup, passer du temps à l'extérieur, surtout dans cette période ici de l'année, où j'ai un grand terrain, il y a toujours des travaux à faire et tout ça. Et voilà que, comme je vous l'ai dit cette dernière, je fais une bévue, une erreur, je me place le pied là où il n'aurait pas dû être, et je me fais fracturer le pied droit. Et je me retrouve, lundi, il y a 10 jours, je me retrouve donc avec le pied droit dans le plan. Alors là, ça vient de changer aussi mon plan. Mais la seule chose que je peux faire, c'est d'accueillir la situation.
puis de dire, Seigneur, bah, tu as quelque chose peut-être que tu veux enseigner, il y a quelque chose peut-être que j'ai à découvrir à travers ça, et chose sûre, c'est que c'est arrivé, je ne peux rien faire, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux donc regarder ce que je peux faire, et plutôt de pleurer sur qu'est-ce que je peux pas faire, ben je peux regarder ce que je peux faire. Et il y a une chose que je peux faire, c'est de lire. Il y a une chose que je peux faire, c'est prier. Je peux manger aussi. Je peux dormir. Bon, ben, non, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est ce que je décide. Et surtout, je me suis dit dans les lectures, là, donc moi, et puis quand on a aussi défini un grand objectif, ça devient facile après de prendre des petites décisions courantes. Alors, mon grand objectif, c'est de devenir de plus en plus un intime avec Dieu, notre Père. Et pour cela, bien, il y a la prière, il y a les lectures de la parole de Dieu, puis il y a toujours la lecture des 3 volumes pour le bonheur des biens, bien choisi Jésus, qui sont là pour nous ressourcer, nous voir une façon de penser. Mais là, comme je m'étais dit, je veux passer à travers toutes les lectures que vous voyez, les livres que j'ai publiés, qui ont 9 volumes. Or, donc, j'ai dit, je vais commencer par le premier, de 42 ingrédients, que j'ai peut-être un peu sous-estimé, parce que c'est un livre que j'avais écrit 7 ans avant d'écrire celui-là, et puis, de toute façon, ça fait tout de même 31 ans que j'ai écrit ce petit livre-là. Et je me disais, ben, il est moins spirituel que les autres. Les autres, j'ai 3 volumes que j'ai compris, puis que j'ai eu la confirmation qui est inspirée par le Seigneur. Celui-là, c'est moi qui l'ai écrit. Puis j'avais travaillé, je dois vous dire que j'avais travaillé plus fort, par exemple, beaucoup plus fort, pour écrire ce petit livre-là, que même les 3 autres ensemble. Parce que mais c'est tout de même le fruit d'une réflexion, d'une vie, de 30 ans de recherche pour découvrir comment il se fait qu'il y a des gens qui réussissent dans la vie, puis il y en a d'autres qui réussissent pas. Parce que, comme je formais des gens dans la vente d'assurance, un domaine très difficile où très peu de gens réussissent, mais j'ai été surpris dès le début que j'ai commencé à embaucher des gens, de constater que, selon moi, j'avais découvert le candidat idéal, la personne qui avait tout ce qu'il fallait pour réussir, puis ça réussissait pas. Un autre tantôt, la personne me paraissait moins bonne, ça réussissait. Je voulais donc percer le mystère du succès. Et j'ai cherché, j'ai lu, j'ai porté ça dans la prière aussi, je ne cache pas, bon, etc. Et après une trentaine d'années, les enfants m'ont donné à mon anniversaire un gros livre tout blanc. Je dois vous dire que moi, j'ai toujours cru que j'avais pas de talent pour écrire. Je n'ai jamais aimé écrire. Je suis encore pareil, j'aime pas écrire. Mais là, les enfants me donnent un gros livre tout blanc en me disant, ce que tu nous as transmis, nous ne voulons pas que ça se perde, veux-tu l'écrire? Ah, ça m'a fait plaisir. Et venant des enfants, donc, ils ont apprécié ce que je leur ai donné. Mais après, ça m'a inquiété parce que j'ai dit, comment je fais ça? J'ai crié vers Dieu, j'ai dit, aide-moi. Et puis là, après ça, motivé par un désir. Parce que, moi, j'ai pas eu le bonheur de connaître mes grands-parents. J'ai connu juste une grand-mère, la mère de ma mère, qu'elle est décédée quand j'avais 5 ans. Les autres, je les ai pas vus, je les ai pas connus. Puis j'ai toujours voulu savoir comment ces gens-là pensaient. Mes grands-pères, par exemple, comment ils pensaient, quelle sorte de bonhomme c'était, etc., etc. Et puis, quand je rencontrais quelqu'un qui me parlait qu'ils avaient connu, ben, je disais, parle-moi ça, puis je le questionnais. Je dis, peut-être que si moi j'avais des petits-enfants, ou des arrière-petits-enfants, qui ne me connaîtront pas, eh bien, ça serait intéressant d'écrire ce que je pense pour eux, principalement. Et là, j'ai écrit ce petit livre-là, et ça a produit 42 ingrédients à inclure. Parce que je me suis aperçu, au départ, je pensais que le succès, c'était
Je cherchais, c'était le travail, la compétence, etc., etc. Je cherchais ce qui faisait réussir quelqu'un. Et je me suis aperçu que chercher ce qui fait réussir quelqu'un, chercher l'ingrédient qui fait réussir quelqu'un, c'est comme chercher l'ingrédient qui fait qu'un gâteau aussi bon. Est-ce que c'est la farine? Est-ce que c'est la poudre à pâte? Est-ce que c'est le sucre? C'est quoi? Bon. C'est une multitude d'ingrédients bien apprêtés qui produit un si bon gâteau. Alors, je pense que dans la vie, c'est la même chose. Alors là, je me suis replongé pour relire ce petit livre-là. Et, je dois vous dire que j'en suis ressorti, et même ça m'a rafraîchi les idées sur certains points que j'avais peut-être perdus, parce qu'à ce moment-là, j'étais en pleine activité avec les entreprises, j'avais suivi beaucoup de cours aussi de direction d'entreprise, de relations interpersonnelles, plus mon cheminement de foi, et c'est un peu tout ça qui s'est passé dans ce livre-là. Et il y en a un, parmi le premier que j'ai mis en évidence, c'est l'attitude. Et je pense que c'est avoir une bonne attitude nous permet de vivre pleinement le moment présent. Avoir une mauvaise attitude nous empêche de vivre le moment présent. Si, par exemple, que je vous disais que parce que j'ai un pied dans le plat, si j'ai une mauvaise attitude, je dis, c'est donc pas drôle, je suis plus capable de rien faire, durant ce temps-là, je perds le temps que j'ai. Si j'ai une bonne attitude, que j'ai accueilli que c'était une réalité pour moi, et qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux profiter de ce temps-là pour prier, pour plonger dans des bonnes lectures, et enfin, ça devient pour moi une source de ressourcement et de vivre d'une intimité encore plus grande avec Dieu que je n'avais pas. Donc, à la base, c'est l'attitude. Et dans ce petit livre-là, vous trouverez ce que j'ai cru, ce que j'ai pu identifier, qui était le comportement d'une bonne attitude avec une mauvaise attitude. Et lorsque à partir des réflexions que j'avais faites dans mon entreprise, où j'ai cherché à embaucher les gens qui avaient une bonne attitude, plutôt que des gens qui étaient compétents ou qui avaient d'autres beaux talents, là, sans négliger les autres, là. Mais d'abord, l'attitude étant la priorité, ça m'a permis à mon entreprise de progresser et puis pour moi, d'être beaucoup plus heureux dans mon travail. Alors donc, oui, l'attitude, c'est à la base. Alors donc, je redécouvre ça et dans les 42 ingrédients, je ne les pas tous parce qu'on en aura trop long, mais je veux tout simplement attirer votre attention aussi parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises, qu'on retrouve dans le bonheur des biens de choisir Jésus, qui faisaient déjà partie de moi, hein, qui faisaient déjà partie de mes convictions. Comme je me suis rendu compte que tous les gens qui lisent ces livres-là me disent, c'est drôle, mais j'avais l'impression que j'avais déjà tout reçu avant de lire ces livres-là. Ces livres-là sont venus tout simplement me donner des mots pour confirmer ce que je croyais déjà. Ah, enfin, j'en ai besoin. Et ça, je suis surpris de constater que 7 ans auparavant, il y avait déjà des choses qui étaient bien imprégnées en moi. Comme, et là je parle de l'attitude, avoir des buts, des objectifs. Parce que si on a un but, comme je vous le disais, si moi mon but, c'est de devenir de plus en plus un intime avec le Seigneur, eh bien, tout ce qui m'arrive dans ma vie, tout ce que je vais faire, toutes les décisions que je vais prendre, vont être en conformité avec ce but-là, et ça va me permettre d'avancer plus rapidement que si je m'en vais, je n'ai pas de but, me laisse aller, sans. Alors donc, il est important de définir des buts, des objectifs. Et ça nous aide aussi. Ça me fait penser je suis allé dans mes voyages, je suis allé plusieurs retraites à Saint-Denis-du-Même, et puis en France, et il y avait un vieux prêtre, là, qui était rendu, je pense, à 96, 95, 97 ans, dans ces années-là. Et il me disait, je lui demandais, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre Dieu? Il me disait, continue à avoir des projets. Autrement dit,
continue à avoir un but, à avoir des objectifs dans ta vie. Et lui, à 97 ans, il s'est fait aménager une bergerie qu'il avait sur le site pour s'en faire une belle résidence parce qu'il dit, je pourrais pas toujours voyager avec ma voiture, puis je pourrais pas venir faire du ministère ici, puis il aimait bien l'endroit. Alors, finalement, il était très fier de rentrer, de bénéficier du petit logement qui s'est aménagé à même une bergerie à 97 ans, qui s'est fait aménager, c'est-à-dire. Mais, donc, avoir des buts, avoir des objectifs, c'est important. Et puis, je dis dans un autre tantôt, je dis un des points importants, c'est d'avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, avoir foi aux autres et avoir foi en soi-même. Parce que tout se construit sur la confiance. Et si je veux être capable d'avoir une bonne relation avec les personnes avec qui je travaille ou que j'œuvre, c'est d'abord un climat de confiance. Je dois être en confiance en eux, je dois leur faire confiance pour que eux aussi me fassent confiance. Et je dois aussi faire confiance en moi-même, sachant que malgré mes défauts, mes faiblesses, mais je suis inspiré par Dieu. Mais je mets surtout ma confiance en Dieu qui va guider les personnes. Hein? Mais ça m'empêche pas d'être. Ça ne veut pas dire mettre toute confiance en Dieu, d'être dénaturé. Hein? Si je me fracture un pied, je fais confiance. Je ne dis pas, je me suis fracturé un pied, Seigneur, tu vas t'arranger avec. Mais non, il a mis ses talents dans des médecins. Il y a des gens, je dois donc lui demander de me guider vers le bon médecin. Et je dois mettre ma confiance en Dieu qui va inspirer le médecin pour me donner le traitement dont j'ai besoin, prendre les moyens à ma disposition, qu'il met à ma disposition pour aider à guérir mon pied. Mais après ça, je fais confiance que c'est lui qui va le guérir. Et puis, d'avoir cette confiance à toute épreuve. Puis être débordant d'amour. Voyez-vous, j'avais déjà découvert, comme on le dit dans les livres de Robert Williams, que c'est l'amour qui transforme. Si c'est l'amour de Jésus qui va nous transformer, nous, c'est son amour qui va passer à travers nous pour transformer les autres. Et c'est l'amour qu'on donne aux autres qui peut leur aider réellement à vivre une véritable transformation. Et c'est la même chose que c'est l'amour dans notre travail qui fait qu'on accomplit un bon travail, qu'on est efficace, qu'on fait des belles choses. Tandis que si on a une attitude contraire, eh bien, c'est l'inverse. Et puis, bon. Alors, il y avait aussi un autre point qui est fondamental dans notre foi, c'est le respect de la liberté. Parce que Jésus a dit dans un petit volume, pour le bonheur des biens, il choisit Jésus, si tu veux être mon témoin, eh bien, tu veux être un instrument entre mes mains, il faut que tu respectes la même liberté des gens qui sont autour de toi que moi je te donne à toi. Bon, c'est grand, hein? Donc, l'importance de la liberté, on parle de la vérité, l'importance aussi de se changer soi-même. Plutôt que de vouloir changer les autres, accepter que c'est nous qui avons besoin de changement pour, après ça, voir, se laisser, demander à Dieu de nous aider pour essayer de changer nous-mêmes. Et puis, ne pas craindre de demander conseil. La science infuse ne nous appartient pas à nous tout seuls. On a juste une petite parcelle. Puis, important de demander conseil. Et puis, j'avais aussi, je parle aussi du thème sur l'importance de l'être, parce que, en mettant accent que dans le monde, nous avons trop mis l'accent sur le savoir, l'avoir puis le pouvoir. Cours après ça, pour d'abord s'instruire, pour être capable d'avoir, de gagner beaucoup d'argent, puis après ça avoir du pouvoir sur les autres. Mais on oublie que c'est pas ça qui est important, c'est la dimension de l'être. Et l'être se développe dans la mesure où nous sommes près de notre Dieu. J'ai même mis un petit graphique dans ce livre-là qui nous permet de voir qu'est-ce que ça produit. L'être, plus on est près de Dieu, plus notre être se développe, plus on s'en éloigne, plus notre être en souffre. Et puis, il y avait plus. Après ça,
J'ai mentionné aussi que le meilleur des livres que j'avais découvert, c'était la parole de Dieu. J'avais lu beaucoup de livres dans mes recherches. Pendant 3 ans, j'ai lu la Bible d'un couvert à l'autre. Et je me suis aperçu que c'était le meilleur livre que j'avais découvert et qui avait le plus aussi de sagesse pour nous aider dans notre comportement. Alors, j'ai dit aussi que j'avais fait une bonne réflexion aussi sur Dieu et l'entreprise. Comme on doit le faire aussi, je l'ai fait aussi sur Dieu et la famille. De quelle façon que Dieu intervient. Et encore là, ne pas être dénaturé, mais savoir que Dieu est avec nous pour diriger notre famille, diriger notre couple. Ah oui, j'avais parlé aussi du couple. Je me suis servi souvent dans mes conférences, de la petite conférence en disant que nous, Elisabeth et moi, nous vivons un mariage à 3, en mettant Dieu au début, puis après ça, il y a Elisabeth, puis il y a Léandre. Alors, quand Elisabeth vient pour parler à Léandre, puis Léandre n'écoute pas, il ne comprend pas, le message ne passe pas, elle arrête de parler à Léandre, elle parle à Dieu, pour que Dieu parle dans le cœur de Léandre. Puis moi, quand je viens pour parler à Elisabeth, puis qu'elle n'écoute pas, puis le message ne passe pas, j'arrête de parler à Elisabeth, je parle à Dieu pour parler, que Dieu parle dans le cœur d'Elisabeth. Essayez ça. Vous allez voir, ça fonctionne. Ça crée pas de conflit. Et quand on le reçoit, c'est beaucoup plus agréable parce que ça a été filtré par Dieu et ça passe par son amour pour nous rejoindre. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages, mais j'ai été surpris que, en relisant ce petit livre-là, j'avais ce mariage à 3, là, il est dans ce premier petit livre-là de 42 ingrédients. Et je parle aussi que Dieu éprouve notre foi. On a besoin parfois de, j'ai un article sur ce point-là. Et comme il l'éprouve actuellement à travers le coronavirus, est-ce qu'on met notre confiance en lui? Est-ce qu'on garde notre foi? Et ou bien, si on fait l'inverse, alors là, c'est toujours une décision que nous avons à prendre. Et puis, j'ai parlé aussi du ministère des anges. Parce que j'avais découvert l'importance du ministère des anges en demandant, à la suite des enseignements que j'avais eus par un père cistercien, de dire à Maman Marie, puis j'aime passer par Maman Marie, parce que elle est la reine des anges, elle peut leur redonner des ordres, donc je demande à Maman Marie de donner ordre à mon ange gardien, d'aller à la rencontre des anges gardiens. Et je lui demande encore là, d'aller à la rencontre de vos anges gardiens, afin que tous ces anges-là puissent se réunir dans les visibles pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits. Essayez ça avant des rencontres individuelles ou que ce soit au niveau familial ou que ce soit à faire ou peu importe. Essayez ça. Vous allez voir que ça produit de grands fruits. Par la suite, vous avez, après les 42 ingrédients, il y a 5 mises en garde dans lesquelles il faut souvent nous faire bifurquer, ou que je dirais que le malin, l'adversaire, vient nous faire bifurquer dans notre vie. Et lorsqu'il arrive un problème, j'ai 11 étapes. Il y a 11 étapes à suivre pour aider à solutionner un problème. Et à la toute fin, il y a, je me suis présenté comme une table, les 5 points à garder en équilibre dans une vie. Soit parce que nous avons tous notre vie de travail, de famille, physique, sociale, intellectuelle. Mais pour garder cet équilibre-là, nous avons besoin d'une vie spirituelle. Et c'est les relations que nous avons avec notre Dieu qui nous permettent de garder un équilibre de vie. Et lorsque notre vie est équilibrée, ça permet à la table de ce qu'on met sur la table d'être protégé. Sinon, il y a une patte qui devient beaucoup plus grande que les autres, plus longue, et on peut perdre tout ce qu'on veut accumuler. Alors, c'est une image qui nous permet de comprendre l'importance de l'équilibre de la vie. Oui, le travail, mais pas juste le travail. Oui, le loisir, pas juste le loisir. Il y a la famille. Oui, la famille, mais il y a aussi le travail. Enfin, il y a le physique aussi, que tu t'en occupes, puis l'intellectuel, donc un temps à chaque jour. Et je terminerai en vous donnant, en récitant la prière que j'avais après avoir ébauché toutes ces réflexions-là, j'ai conclu
dans une prière, adressée à Dieu les demandes suivantes. Donne-nous assez de foi pour croire en toi, en ceux et celles qui sont autour de nous, qui nous entourent et en nous-mêmes. Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour de nous sans les juger. Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés. Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles qui nous ont blessés. Donne-nous assez d'humilité afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses, nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide et celle que tu nous envoies par les autres. Parce que parfois, quand on le prie, il nous envoie de l'aide par les autres et qu'on va l'humilité de l'accueillir. Donne-nous assez de dévouement afin que nous puissions donner sans compter. Donne-nous assez d'espérance pour savoir attendre. Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner. Donne-nous assez de discernement afin de reconnaître la différence entre le bien et le mal. Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre suivant les fruits de l'esprit. Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres. Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer une bonne discipline de vie. Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier, te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Et je termine en disant nos petites phrases. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.